à la SNCF, mais... J'ai rien contre la SNCF, parce que la dernière fois, déjà, je crois que j'avais dû faire une blague sur les horaires SNCF. C'est bon, Vincent? C'est parfait. Eh bien, bonsoir à vous. Soyez les bienvenus. C'est déjà la 4e conférence de Carême. Ça passe hyper vite. Je me disais que cette année, peut-être grâce aux conférences, Carême passait plus vite. On devrait faire ça vraiment tous les ans. Nous avons donc eu cette idée avec l'EAP. Nous avions déjà fait un petit essai l'année dernière, d'essayer de vivre des entretiens de Carême pour nous aider peut-être pendant le Carême simplement à essayer de reprendre l'Évangile à notre compte, d'essayer de creuser un petit peu notre foi et puis de rentrer dans cette démarche de conversion qui nous mène vers Pâques tous les ans. Et les années passées, nous avions été, et heureusement, mobilisés par le synode de notre diocèse, au point que la lettre du pape François, l'exhortation apostolique, la joie de l'amour, était peut-être passée un peu entre parenthèses. Et on s'était dit, mais dans le fond, cette exhortation apostolique, elle est vraiment belle. On pourrait dire, mais ça fait un petit peu maintenant cliché, comme tous les textes du pape François, mais c'est vrai. Le pape François nous invite à remonter à la source de ce qui est notre joie, la joie de l'Évangile, la joie d'aimer, la joie de l'amour, la joie d'aimer et de se laisser aimer. Et donc, dans cette optique, nous nous sommes dit que les 5 premiers dimanches du Carême, puisque le 6e, après, c'est déjà la fête des rameaux, dans 15 jours, donc du coup, ce sera déjà la fête des rameaux, eh bien, nous pourrions essayer de nous approprier ce texte. La première rencontre, nous l'avons vécue avec le père Philippe Le Chafothec, enseignant à l'Institut catholique de Paris, faculté de théologie, et qui nous a présenté ce texte. Puis, les 2 derniers dimanches, 2e dimanche de Carême et 3e dimanche de Carême, nous avons essayé d'écouter des témoignages de jeunes couples ou de couples plus expérimentés, pour reprendre les termes, parce qu'on s'était dit que vieux couple, ça faisait pas top. Alors, couples expérimentés, eh bien, nous ont porté un témoignage, et j'avoue personnellement avoir été très, très touché, pour ne pas dire assez bouleversé de ces témoignages, qui nous disent, qui que nous soyons, d'ailleurs, et quel que soit notre état de vie, que nous sommes vraiment appelés concrètement. L'Évangile, c'est quelque chose de concret. La foi nous invite à des conversions concrètes, pas à des beaux discours, mais vraiment à vivre en acte et en vérité cette joie d'aimer, même au-delà même des difficultés qui peuvent se présenter à nos vies. Et puis, ce dimanche, avant d'entendre la semaine prochaine la parole de notre évêque, Monseigneur Moutel, qui nous fera un commentaire de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13, eh bien aujourd'hui nous allons écouter Benoît Gosselin, qui est ici présent, qui se présentera inévitablement, mais que nous connaissons déjà comme étant diacre permanent de notre diocèse, marié, père de famille, et puis qui, dans notre diocèse, comme tout diacre, comme tout prêtre, a reçu une mission, et cette mission est au service de la pastorale des familles de notre diocèse. Donc, sans plus d'introduction, je lui cède la place. Il va essayer de nous aider à comprendre ces points de conversion, peut-être à découvrir quelques points de conversion pour cette fin de Carême, puisque la mi-Carême, maintenant, nous l'avons fêtée. Merci. Bien, bonsoir à chacun d'abord. Petite quand même remarque, à la fin de la 3e rencontre, je me suis dit que ce serait bien que si vous n'avez pas chez vous la lettre du pape François, que vous ayez au moins le plan, parce que rien que... Alors il y en a devant, là, vous pouvez les faire circuler, parce que ça donne une bonne idée de ce qu'on peut y trouver, et ça permet de visualiser un petit peu l'étendue de la réflexion et de voir finalement que cette lettre-là, elle est faite pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde. Et ce serait dommage de passer à côté. Et je me disais même peut-être que dans certaines familles,
on pourrait mettre un passage, un extrait de paragraphe ou un paragraphe au cœur d'une prière de famille ou au cœur d'une rencontre entre amis, ou enfin bref, vraiment le contenu de cette lettre peut nous étonner si nous acceptons de prendre le temps de nous apprivoiser avec ce qui est mentionné. Mais d'abord, je voudrais aussi replacer le contexte, souligner le contexte qui a déjà été évoqué, mais cette lettre à Maurice Laetitia, La joie de l'amour, elle se situe dans tout un parcours qui nous a pris plusieurs années, et en préparation et en réalisation, au cours en particulier de 2 synodes. Certains d'entre vous d'ailleurs avaient accepté de donner leur témoignage ou donner leur contribution pour lequel on avait fait une synthèse, qu'on avait transmis à la Conférence des évêques de France, que la Conférence des évêques de France a transmis à Rome. Autrement dit, dans la foi et dans l'Esprit Saint, et en travaillant ce document, je crois qu'on peut dire qu'un certain nombre de contributions ont vraiment été reprises dans cette lettre, et que ça a été vraiment une expérience fondatrice pour l'Église, parce que c'était la première fois qu'à travers toute la planète, on sollicitait non seulement les ministres du culte, mais en même temps tous les laïcs, à prendre en charge ce sujet de réflexion qui était un enjeu primordial pour la vie ensemble. Ça a été une belle expérience que ce parcours synodal. Et je crois que le résultat lui-même, sous la forme de la lettre dont on va continuer à parler, ce résultat méritera encore de nombreux mois, de nombreuses années avant qu'on en ait épuisé le contenu, surtout à l'image de la parole de Dieu. La joie de l'amour. La joie de l'Évangile, 4e dimanche de Carême, l'Étaré, 3e dimanche de l'Avent, Gaudete. En tout cas, pour aujourd'hui, particulièrement, un appel insistant à vivre la joie. La joie qui vient du dehors, mais aussi la joie qui vient du dedans. Et c'est peut-être cette invitation à la joie que nous avons à regarder personnellement et en couple. Parce qu'après tout, où en sommes-nous de la joie ? Où en sommes-nous de la joie profonde que nul ne peut ravir, mais qui grandit lorsqu'on la partage ? Où en sommes-nous en vérité dans cette joie que le Seigneur veut nous donner en abondance ? La lettre du pape François, c'est une lettre, une exhortation. Ce n'est pas une encyclique, c'est une exhortation. Et je crois que c'est important de se rappeler ce que c'est qu'une exhortation. Une exhortation, c'est un peu dans l'esprit peut mieux faire. Allez-y, continuez. Ce que vous vivez, c'est pas rien. Ce que vous avez réalisé, c'est pas rien. Mais on peut faire mieux encore. On peut aller plus loin. Et un des conseils que je pourrais vous donner, alors là j'ai la version annotée qui permet de travailler le document. Là, d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez vraiment la travailler, à vous procurer, parce que c'est une autre approche, mais un même contenu. Cette lettre-là, on peut commencer à la lire par la fin. Et moi j'ai dit, ce soir je vous propose de commencer par les 3 dernières lignes. Parce qu'après tout, c'est à la conclusion qu'on va voir vers où on va. Et qu'est-ce qui est le plus important. Et au paragraphe 325, on trouve « Cheminons famille, continuons à marcher. Ce qui nous est promis, c'est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites. Mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été promise. » Autrement dit, pas de découragement, mais encore un peu de travail.
Et cette lettre, elle ne s'adresse pas qu'aux familles chrétiennes. Elle a une dimension tout à fait universelle. Au paragraphe 77, le pape dit la chose suivante. Quiconque voudrait fonder une famille qui enseigne aux enfants à se réjouir de chaque geste visant à vaincre le mal, une famille qui montre que l'esprit est vivant et à l'œuvre, trouvera gratitude, appréciation et estime, quel que soit son peuple, sa religion ou sa région. Paragraphe 77. Cette lettre, c'est une invitation pour toutes nos familles. Le pape, au paragraphe 57, dit la chose suivante. Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles, qui sont loin de se considérer comme parfaites, vivent dans l'amour, réalisent leur vocation et vont de l'avant, même si elles tombent souvent en chemin. Même si elles tombent souvent en chemin. Et le pape, dans le prolongement, dans le même chapitre, quelques paragraphes auparavant, disait la chose suivante. Mais aujourd'hui, qui s'occupe de soutenir les familles, de les aider à surmonter les dangers qui les menacent, de les accompagner dans leur rôle éducatif et d'encourager la stabilité d'union conjugale? Le travail, il reste à faire. Universalité, tout pays, toute religion, toute race, mais universalité aussi, quels que soient nos états de vie. Quand on dit famille, on pense souvent papa, maman et les enfants, les grands-parents, bon. Mais il me semble bien qu'on peut être prêtre et avoir une famille. Il me semble aussi qu'on peut être célibataire, même belge, et avoir une famille. Jusqu'à maintenant, en tout cas, on a un papa, une maman, des frères, des sœurs, quelque part sur la planète, au ciel ou sur la terre, mais la réalité de la famille, c'est ça. Et il y a bien cette dimension universelle de la vie de famille qui nous concerne tous, sans exception. Alors un critère qui va orienter un petit peu ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est vraiment ce critère de la joie. Où en sommes-nous dans la joie? Et c'est ce critère de la joie qui va nous indiquer où nous en sommes dans le travail que nous avons à faire pour avancer sur le chemin de l'amour. Paragraphe 133 de la lettre. Le pape dit: quand dans une famille, on n'est pas envahissant et qu'on se demande s'il te plaît. Quand dans une famille, on n'est pas égoïste et qu'on apprend à dire merci. Quand dans une famille, quelqu'un s'aperçoit qu'il a fait quelque chose de mal et il sait dire excuse-moi. Dans cette famille, il y a la paix et la joie. 133. Alors, partageons cette invitation transmise par le pape François, mais par le magistère aussi, mais surtout par Dieu lui-même, car Dieu nous invite à faire partie de son rêve. Et à plusieurs endroits dans la lettre à Maurice Laetitia, il est question du rêve de Dieu. Personnellement, je suis assez touché par cette démarche-là. Je vous lis quelques extraits. Au paragraphe 22, donc au tout début de la lettre. Nous pouvons constater que la parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise, ou sont confrontées à une souffrance ou à une autre. Elle leur montre le but du chemin. Lorsque Dieu
essuiera toute larme de leurs yeux, de mort, il n'y aura plus de pleurs, de cris et de peines. Il n'y aura plus de pleurs, de cris et de peines. Vouloir fonder une famille, c'est se décider à faire partie du rêve de Dieu. Se joindre à lui dans cette épopée de la construction d'un monde où personne ne se sentira seul. À la limite, que rajouter? Mais je crois vraiment qu'il y a là un point sensible à redécouvrir. Nous faisons partie du rêve de Dieu, du projet de Dieu. Dieu a un projet sur l'humanité. Ça ne se passe pas tout à fait comme il l'a prévu. Mais ce que l'on sait, c'est qu'au terme, il n'y aura plus de pleurs, de cris et de peines. Il y aura la joie. La joie pour chacun. Et une joie que nous ne sommes même pas capables d'imaginer. Mais par contre, nous pouvons déjà en trouver en avant-goût au fur et à mesure de notre pèlerinage sur la terre. Alors, l'exhortation nous invite à faire quelques pas de croissance. On parle beaucoup de croissance économique, on parle rarement de croissance dans l'amour. Or, l'amour meurt de ne pas croître. L'amour meurt de ne pas croître. Nous sommes invités à grandir. À grandir, alors, peut-être en corrigeant un certain nombre de perceptions que nous avons, mais à grandir dans le pardon, à grandir dans l'accueil, à grandir dans l'échange. La joie de l'amour, c'est la joie de l'échange. Et j'ai entendu à certains endroits bien connus d'un certain nombre d'entre nous. La joie de l'amour, c'est la joie de l'échange. Pour parvenir à cette joie que Dieu veut parfaite, nous avons un certain nombre de défis à relever. Le préalable, et c'est Philippe qui en a bien parlé au départ en le mettant comme point numéro 1, et lui qui a bien travaillé aussi la lettre nous a partagé quelque chose d'essentiel, c'est une invitation à croire à la grâce. Maurice Laetitia nous invite à croire à la grâce. Autrement dit, au don de Dieu qui est gratuit. Nul d'entre nous ne mérite la grâce dont nous pouvons bénéficier. Or, en Dieu, tout est grâce. J'oserais même, mais le dire en le disant à genoux, même l'épreuve. Bon, ça mériterait du temps, de l'accompagnement, etc. Mais au terme de l'épreuve, on peut quelquefois relire une présence du Seigneur qui peut bouleverser une vie. Autre préalable, évidemment, c'est que si on veut découvrir et approfondir l'exhortation, d'abord il faut ouvrir le livre, et ensuite le prendre, je crois, un petit peu avec une méthode qui n'est pas une méthode de lecture d'un roman ou d'un roman policier. La joie de l'amour, c'est un livre de sagesse. Autrement dit, rien ne nous empêche de commencer par la dernière page, par le dernier paragraphe, par les dernières lignes, et d'aller à tel ou tel endroit en fonction de vos intérêts, en prenant le plan, en prenant votre inspiration personnelle. C'est un livre de sagesse. Mais c'est aussi un livre qui, très rapidement, nous invite à prendre conscience que ce que nous sommes invités à vivre est de plus en plus à contre-courant de l'esprit du monde. Et là, je crois qu'il faudrait que je le dise avec beaucoup de joie, mais avec une certaine gravité. De plus en plus à contre-courant de l'esprit du monde. Autrement dit, ce qui est dit de l'amour,
ce qu'il est dit de la vie de famille ne peut être vécu, découvert pleinement, sans découvrir au préalable que tout est grâce, et que le Seigneur est là, et qu'au terme, c'est la joie qui gagne, et la joie qui ne finit pas. Je ne vais pas dresser un tableau du monde contemporain, qui a ses défis, il y en avait bien d'autres auparavant, ne soyons pas pessimistes, mais nous sommes quand même à une période clé sur la réalité de la famille, en particulier en Occident. Quand on voyage à travers le monde, on s'aperçoit quand même que nos petits défis occidentaux ne sont pas exactement les seules perceptions qu'on peut avoir sur la planète. L'Asie, l'Amérique du Sud, peuvent avoir des visions, l'Afrique, peuvent avoir des visions de la famille qu'on aurait beaucoup intérêt à redécouvrir. Alors, je vais essayer de pointer une dizaine de défis à relever. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout traiter en approfondissant, mais je voudrais quand même les évoquer. Le premier défi, qui personnellement me touche, en tout cas au niveau de la pastorale familiale, que Loïc a évoqué la dernière fois, c'est de prendre conscience que nous avons à redécouvrir le sens du temps. Philippe, au départ, nous a bien indiqué que dans la lettre à Maurice Laetitia, le pape François avait voulu nous transmettre que le temps était supérieur à l'espace. Ça mériterait tout un développement. Mais la redécouverte du temps, elle est liée à quelque chose de fondamental. Dieu fait tout avec du temps. Prenez la Bible, première page. Il y eut un soir, il y eut un matin. Autrement dit, et c'est Dieu qui est à l'origine du temps, le temps fait partie de la création. Autrement dit, nier le temps ou refuser sa fécondité, comme refuser ses exigences, c'est nier quelque chose d'essentiel dans la création. Or, je fais partie des gens qui, quelquefois, peut-être trop souvent, répondent « je n'ai pas le temps ». Pourtant, une petite voix intérieure me dit « si tu es vraiment là où tu es, tu dois avoir le temps de faire ce que je t'invite à faire. » Puisque le temps fait partie de la création. Dans les réunions préparatoires au synode que l'on avait eu, en particulier à Paris, on avait beaucoup travaillé sur la famille comme étant un îlot de décélération. Un lieu qui propose des moments où on sort de l'accélération du monde moderne pour retrouver le sens du temps qui passe. Combien d'activités pouvons-nous avoir qui sont en réalité des fuites par rapport aux appels que nous pourrions avoir à vivre intérieurement? En tout cas, redécouvrir le sens du temps, c'est quelque chose d'essentiel dans le domaine de l'amour. Le temps partagé, le temps cyclique, qui permet par exemple de fêter régulièrement des anniversaires, des fêtes liturgiques, mais aussi le temps linéaire, qui fait que le mariage, c'est une invitation à vieillir ensemble. Je vais en parler tout à l'heure lorsqu'on essaiera de repréciser quelques petites choses sur l'amour. Mais le temps, les saisons, ça fait partie de ce que nous avons à redécouvrir comme étant sagesse de l'amour. Et reconnaissons aussi que nous avons une part de responsabilité, en particulier dans l'éducation. Comment
invitons-nous l'enfant, l'adolescent à redécouvrir le sens du temps, de la durée dans son quotidien, comme dans la construction de sa personne. Le tout de suite ne vient pas forcément de Dieu. L'autre défi, c'est le défi du beau, le défi du regard. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le regard, en particulier dans cette lettre, comme dans l'Évangile. Mais redécouvrir l'émerveillement, redécouvrir ce qui est beau, c'est un défi essentiel. Il est question, par exemple, et je ne peux pas l'évoquer de façon très, consistante ce soir, mais un des points clés, par exemple, un des grands défis contemporains, c'est de redécouvrir la beauté de la sexualité. Et d'une sexualité qui n'est pas génitalité seulement. D'une sexualité qui fait que l'homme n'est pas une femme, qu'une femme n'est pas un homme, mais que si on réduit ça à une relation de pouvoir, à ce moment-là, on arrive à des catastrophes. Par contre, l'invitation à recevoir, c'est une invitation à la communion, dans la différence et la complémentarité. Beauté de la sexualité, oui, puisque c'est de là où jusqu'à maintenant, un être humain trouve sa source. Je suis né, vous êtes né, je crois pouvoir dire, en tout cas en 2018, de façon quasiment certaine, on en reparlera dans 20 ans, de l'union d'un homme et d'une femme. Et le sens de mon existence, d'une façon ou d'une autre, il est lié à l'union, à la beauté de l'union de cet homme et de cette femme, qui ne s'est pas forcément d'ailleurs toujours passé comme ça aurait été, attendu, mais qui fait que je suis là. Et après tout, enfin peut-être pas pour moi, mais pour vous, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que vous soyez là, chacun d'entre vous. Ça fait la joie de Dieu. Parce qu'autre chose aussi importante, c'est que dans la joie de l'amour, il y a aussi la joie de Dieu. Et nous sommes capables de faire, je crois que c'est quelque chose qu'en tant que chrétiens nous avons à réaliser, nous sommes capables de faire le bonheur de Dieu. Dieu, évidemment, souhaite que nous soyons heureux. Mais il y a des moments clés où nous pouvons réaliser que nous sommes capables de faire le bonheur de Dieu. Extraordinaire. Extraordinaire. Nous, les petites créatures, limitées, abîmant les relations ou beaucoup de choses que nous touchons, ou que nous voyons, ou que nous faisons, nous sommes quand même capables de faire le bonheur de Dieu. Beauté du regard, alors qui rejoint, je ne peux pas tout reprendre, mais qui peut rejoindre le regard de Jésus sur la pauvre veuve qui amène son obole au temple. Qui d'ailleurs est toujours un regard qui se pose sur une personne, d'abord, avant de se poser sur un geste. Mais une personne en vérité, dans les profondeurs de son être et non pas dans les apparences. Il y a un très beau paragraphe assez, nouveau dans le vocabulaire du magistère où le pape se laisse aller un petit peu à un émerveillement à travers ce qu'il a vu et qu'il exprime à travers des mots. 171, paragraphe 171. À toute femme enceinte, je voudrais demander affectueusement, protège ta joie, que rien ne t'enlève la joie intérieure de la maternité. Cet enfant mérite ta joie. Ne permets pas que les peurs, les préoccupations, les commentaires d'autrui ou les problèmes éteignent cette joie d'être un instrument de Dieu pour apporter une nouvelle vie au monde. Alors oui, invitation à convertir son regard aussi qu'on peut porter par exemple à
personnes qui nous édifient en pastoral familial, par exemple. Ce sont des personnes qui nous témoignent de leur volonté d'être fidèles à leur sacrement de mariage dans la séparation. Faut le faire. Enfin bon, quelle beauté que cette fidélité au sacrement. Mais en tout cas, toujours invitation à ne pas s'arrêter aux apparences, aux événements, aux actes, mais toujours voir la personne. La joie de l'amour, elle vient de notre capacité à rencontrer la personne dans ce qu'elle est, dans ses profondeurs. Dans l'accompagnement spirituel, il y a une expérience fondatrice où quelquefois on peut toucher la présence de Dieu. C'est d'entendre le récit de vie complètement cassé et où, dans la blessure et la souffrance, on voit la beauté de l'être humain, quelle que soit la responsabilité. Il y a ce grand mystère de la beauté cachée, enfouie quelquefois, à travers des existences complètement chahutées, mais qui montre que le désir d'aimer est toujours là, que la volonté d'aimer est toujours là, que cette volonté de participer au rêve de Dieu est toujours bien présente. Troisième défi, le défi de l'accueil. Et je vais prendre volontairement une position qui est dans la lettre, mais qui, prend le contre-pied d'un certain nombre de tendances qu'on peut avoir, y compris dans notre Église. L'accueil précède le don. Dans un sacrement de mariage, ce que les mariés se disent, c'est « je te reçois ». Et je me donne. C'est pas je me donne et je te reçois. Et il y a une petite nuance. Si j'ai le désir de donner, si j'ai le désir de me donner, il faut que j'accepte de me recevoir de quelqu'un. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Nous ne sommes pas l'auteur ou à l'origine de pratiquement tous les actes que nous pouvons faire, de nos décisions, oui. Mais si nous sommes rendus capables d'entrer dans l'amour, c'est qu'à un moment, nous avons expérimenté l'amour. Et là aussi, pour remettre les choses en perspective, qu'il est difficile pour quelqu'un qui n'a pas connu l'amour familial de s'inscrire dans une démarche d'amour conjugal ou familial à son tour. Si je n'ai jamais reçu l'expression d'un amour paternel ou maternel, ou les deux, ou fraternel, comment je vais faire pour vivre cette joie à laquelle je suis appelé ? Alors je peux trouver des frères, je peux trouver des sœurs ailleurs, dans d'autres réalités qui me permettront de le faire. Mais reconnaissons qu'on ne part pas tous du même point de départ. Et ça, c'est quelque chose à réaliser peut-être de plus en plus, nous accueillir les uns les autres tels que nous sommes. Accueillir l'autre tel qu'il est, telle qu'elle est. Le oui que je dis à Isabelle aujourd'hui, 2018, c'est pas le oui de 1976, où j'étais plus mince qu'elle. Et le oui que je lui dirai si Dieu me prête vie dans 10 ans, ce n'est pas le même qu'aujourd'hui. Je vais ouvrir une parenthèse, mais c'est peut-être inspiré, je ne sais pas. Si je peux vous parler d'amour, de l'amour de Dieu, c'est parce que aussi je crois avoir
été éduqué dans un apprentissage de la sexualité où à peut-être 7-8 ans, j'ai découvert que mon grand-père et ma grand-mère se donnaient la main à la fin de chaque repas. Et observateur que j'étais déjà un petit peu, je me suis aperçu que quand grand-papa mettait sa main sur la main de grand-maman, ce n'était pas la même chose que lorsque grand-maman mettait sa main sur la main de grand-papa. Là est l'homme, là est la femme, là est la conjugalité, là où est la communion. Et là est la joie de l'amour. Quatrième défi, c'est de sortir d'une vision faussée de ce qu'est l'amour. Et là, il y en a du boulot. L'amour, ce n'est pas qu'une émotion. Mon grand-père, à 80 ans, quand il prenait la main de ma grand-mère, il ne faisait pas à chaque fois des crises cardiaques. Heureusement pour lui. L'amour n'est pas qu'une émotion. Et l'amour n'est pas non plus qu'un sentiment. Aimer, c'est d'abord décider. Pas d'amour sans décision. Je n'ai pas avoir le temps de trop développer ça, mais apprendre à dire oui, apprendre à dire non. Si je te dis oui, c'est que je dis... Si je dis oui à Isabelle, c'est que je dis non à 99 autres. Et inversement. Et inversement. Apprendre à dire oui, apprendre à dire non. Autrement dit, dans l'éducation, apprendre à sortir de la toute-puissance apparente, c'est une clé essentielle. Mon petit, dit la maman devant un rayonnage de grande surface où il y a des milliers de yaourts, lequel veux-tu? Ce n'est pas forcément l'apprentissage de la décision. Et aimer, c'est également un travail. Et je suis particulièrement touché par une intervention qu'on avait eue, je crois que c'est en 2011 ou 2012, un entretien qu'on avait eu avec Enzo Bianchi, donc prieur du monastère de Beauce, et qui disait ceci. C'était à Paris. La vie familiale devient ainsi, dans son simple déroulement quotidien, un exercice, une ascèse, un apprentissage de l'écoute, de la patience, du dialogue, du travail sur soi, de l'attente des temps de l'autre, du sacrifice, de la disponibilité, de la flexibilité, du repos, de la gratuité, du partage, de la maîtrise de soi, du contrôle de ses passions, du pardon. C'est là qu'est mise à l'épreuve l'humanité des membres de la famille, c'est là qu'elle est forgée, c'est là qu'elle est mise en crise. La famille, tout comme l'amour, révèle alors ce qu'elle est vraiment, un travail. Un laborieux et dur travail. La famille exige de ses membres qu'ils apprennent l'amour comme travail et comme fatigue, ainsi que le qualifie l'apôtre lorsqu'il parle du labeur de la charité. Première lettre aux Thessaloniciens. La famille est un travail, parce que l'amour est un travail. Travail sur soi, travail sur la relation, qui est une ascèse, parce que bien souvent, je crois que vu l'assemblée à laquelle je m'adresse, on peut le dire, bien souvent, c'est pas si simple, il peut y avoir un peu ou beaucoup de souffrance. En tout cas, c'est décapant. Tu veux aimer? Ok. Mais tu vas accepter, à un moment ou un autre, d'entrer dans ce long et dur travail de la conversion, de l'accueil de l'autre tel qu'il est, et de l'accueil de tes propres limites. Cinquième défi,
que je voudrais évoquer, même si, bon, vous allez voir que ça va s'accélérer pour les derniers. Défi de la transformation dans la relation. Une relation se transforme. Une relation d'amour se transforme. Paragraphe 164 d'Amoris Laetitia. Chaque conjoint est invité à un chemin de croissance et de transformation personnelle. Si j'entre dans l'amour, j'accepte de bouger, de me laisser transformer. Et il y a aussi transformation de la mission et de la place de chacun. Je voudrais évoquer ce petit paragraphe, mentionné par le pape François. Je voudrais une église qui défie la culture du rebut par la joie débordante d'une nouvelle étreinte entre les jeunes et les personnes âgées. L'attention à l'égard des personnes âgées fait la différence d'une civilisation. Merci l'Afrique. L'attention à l'égard des personnes âgées fait la différence d'une civilisation. Il y a un idéal dans le fait de vouloir vieillir ensemble en prenant soin l'un de l'autre et en se soutenant. Alors, il y a quelque chose quand même peut-être qui va de soi, mais qu'on a tendance à oublier. Un jour ou l'autre, on a été jeune. Un jour ou l'autre, si Dieu nous prête de vie, on devient moins jeune. Alors je sais que je vais encore choquer des personnes parce que c'est à chaque fois la même chose, mais vieillir, c'est une grâce. Vieillir, c'est une grâce. Oui, mais vieillir, c'est une grâce. Parce que ça veut dire que, d'abord, on reçoit le don du temps. Alors certes, les apparences extérieures changent. Même les capacités intellectuelles, les capacités relationnelles. Mais vous savez bien les uns les autres, il y en a combien parmi vous qui ont vécu l'accompagnement des dernières minutes d'une personne très âgée qui a réuni toute la famille autour de lui alors qu'on ne se parlait plus depuis des lustres. On peut être fécond jusqu'à la dernière seconde, à 99 ans, même en n'ayant pas sa tête. Quel mystère! Alors, il y a une phrase que j'avais entendue de Jean Vanier un jour et que j'ai jamais compris. Enfin, j'ai jamais compris. J'ai pas fini de comprendre. Il m'avait dit un jour, on traversait la cour de Tressin, et puis il me tenait par l'épaule, et puis on parlait d'Alzheimer, et il me dit, tu sais, Alzheimer, ce sont des personnes qui deviennent contemplatives. Bon. Je ne me permettrai pas de le dire moi-même, c'est parce que c'est Jean Vanier qui le disait. Mais, bon, à transmettre, le prophète Jean l'a dit, je le redis. Surtout qu'en plus de ça, le fait que ça travaille intérieurement, ça montre qu'il y a quelque chose certainement à creuser, qui demande certainement beaucoup de nuances, mais qui demande à être creusé. Justement, c'est pas par toutes mes facultés intellectuelles que je vais forcément construire une vie de famille dans l'amour. C'est quelquefois dans ma dépendance, dans l'accueil du soin de l'autre. Autre défi, le défi de la bienveillance. Et la famille demeure le lieu premier où parents et enfants, puis maintenant, et ça c'est une des caractéristiques de notre société, où enfants vis-à-vis des parents prennent soin. Vous vous êtes rendu compte qu'on était dans une période assez charnière maintenant, où quelquefois les enfants s'occupaient aussi longtemps de leurs parents que les parents ne s'étaient occupés d'eux quand ils étaient enfants. Pas rare de trouver des personnes qui aujourd'hui prennent soin de leurs parents pendant une vingtaine d'années. Et il y a peut-être des choses qui vont changer dans ce domaine-là. Mais je veux dire, en tout cas, l'appel, il est là. Il y a une transformation, il y a des choses nouvelles que nous devons accueillir, comme nous pouvons, sans culpabiliser. Encore une fois, nous sommes tous des êtres limités. Autre défi, le défi de la gratuité. Là, il faudrait tout un sujet, tout un temps d'intervention là-dessus. Mais le gratuit. S'il y a de l'amour, c'est que c'est gratuit. Si c'est dans mon intérêt, c'est que je me fais rémunérer. C'est du business.
Si je t'aime parce que tu vas satisfaire mes besoins, ou parce que tu vas être là pour des tas et des tas de raisons, et que moi ça me fait plaisir, bon, c'est peut-être pas mal. Et il y a peut-être une conversion à avoir à un moment donné. Si je t'aime, c'est gratuit. Et donc, quoi que tu deviennes, j'entre dans l'amour avec toi. Pas si simple. Le gratuit. L'ouverture, la fécondité, l'essentiel, l'espérance, ce sont d'autres défis, et je conclus. Mais je voudrais terminer quand même pour faire le lien avec le synode que nous avons vécu sur l'espérance, et qu'évoque aussi le pape François dans la lettre, c'est de redécouvrir qu'avec Dieu, en amour, rien n'est jamais perdu. Tout peut être transformé, y compris l'épreuve, en source d'amour. Cheminons famille, continuons à marcher. Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites. Ne désespérons pas à cause de nos limites. Mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous est promise. Bon, alors vous avez vu, 10 points de conversion. Je me disais intérieurement, quand le peuple d'Israël a fui l'Égypte pour se retrouver devant le Sinaï, il a reçu les 10 commandements. Nous voilà maintenant avec 10 points de conversion. Eh bien, rendons grâce à Dieu, parce que c'est en carême qu'on retrouve ces 10 paroles, ces 10 points de conversion. Moi, je retiens beaucoup, en tous les cas, la question du temps et du travail qu'il faut, et de la place qu'il faut laisser à la grâce dans ce temps et dans ce travail. Eh bien, un grand merci, Benoît, pour ce bel exposé. Je voyais que tu avais des notes, alors je ne sais pas si peut-être on bénéficiera des notes. Ah, tu me fais comme ça. Bon. Tout est là-dedans, d'accord. Il me répond que tout est vraiment là-dedans. Plus dans le document qu'il nous a montré, qui est déjà un document de travail. Donc un grand merci, Benoît. La semaine prochaine, donc, nous accueillerons notre évêque qui viendra conclure notre parcours. Si vous voulez préparer ce parcours pour la fois prochaine, vous avez la possibilité simplement de lire le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Pourquoi pas ? Puisque notre évêque viendra nous aider à méditer ce chapitre, eh bien pourquoi pas prendre le temps cette semaine. Ça peut être un petit exercice spirituel de carême qu'on peut faire seul, en couple, en communauté, à plusieurs, pourquoi pas. Eh bien prenons le temps de lire ce chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Et si vous voulez déjà, vous avez la 4e partie, le 4e chapitre de l'exhortation apostolique du pape est déjà un commentaire de ce chapitre de la première aux Corinthiens. Voilà. Donc n'hésitons pas à venir la semaine prochaine, si vous nous restez fidèles, ce que je souhaite. Je vois même que de dimanche en dimanche, nous sommes un peu plus nombreux. Eh bien, je vous invite à lire peut-être ce 4e chapitre, ou ce 4e chapitre de l'exhortation, ou le 13e chapitre de la première en Corinthiens, ou pourquoi pas les deux. Bonne soirée à toutes et à tous, et bonne semaine.